Je vous dis bonjour à tous et à toutes. Je remercie déjà l'association de m'avoir fait confiance encore cette fois. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent déjà dans la salle? Oui, à part toi. Non? Ah bah, ça me fait du bien un petit peu. Voilà. Alors donc, je m'appelle Christine Rousseau, qui est mon vrai nom. J'ai même écrit mon livre. Ah, mon vrai nom. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous faire la médiumnité. Bien sûr. Donc, comment je fonctionne? Déjà, en premier lieu, je travaille avec photo ou sans photo. Moi, je laisse venir, comme ça vient. J'invite les gens à surtout écouter les messages qui sont distribués dans la salle parce que vous êtes nombreux et vous pensez bien que vous n'aurez pas tous un message. Ça, je pense que vous le savez. Donc, il est bien d'écouter le message du voisin parce que des fois, ça peut parler pour vous-même. Voilà, et c'est ce qui s'appelle le partage. D'accord? Autre chose, je voulais parler avant de commencer. Nous avons au mois de mars chez nous, chez moi-même, une association qui s'appelle l'Envol d'un ange, la vie continue à Montpellier, qui a été fondée après le départ de mon fils dans l'au-delà. Et nous avons un congrès le 28 et le 29 mars 2020, donc bien sûr, et dont nous allons, il y a une affiche de l'autre côté que j'ai donnée, dont nous allons recevoir plusieurs médiums et dont nous serons plusieurs conférenciers et 3 médiums. Voilà, nous serons 3. Il y aura ma fille, Anne-Marie Lisano, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, et moi-même en médium. Et après, nous serons en conférencier Anne-Marie Lisano, moi qui vais parler de la transcommunication, bien sûr, le docteur Bernard Sanson qui va parler de son EMI, Christian Billy qui va parler de la vie d'un papa après le décès d'un enfant. Donc voilà. Il y a Florence Trichet, survivre après un suicide d'un enfant. Et Michel Marchal, le passage de l'âme. Donc voilà, vous aurez pendant les 2 jours, c'est 2 jours de richesse. Vous pouvez donc télécharger la fiche d'inscription si ça vous intéresse sur l'envoldanange.fr. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer. Je sais qu'on a déjà bien travaillé avec monsieur, qui nous a bien mis en condition. Donc, qui nous a élevé pas mal les énergies. Et, très bien, donc ça t'a fait mon travail. Moi, je trouve ça bien. Voilà. J'invite tout le monde à décroiser ses jambes, ses bras, ses oreilles. Voilà. Il n'y a rien à avoir peur, il n'y a rien à cacher. Il ne faut pas avoir peur parce que même s'il y a quelque chose d'indiscret, qu'ils me disent, je demande à venir me voir à la fin. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dévoiler des choses importantes en direct. Ça, c'est des choses qui ne se font pas. Je le fais en privé. D'accord? Donc on va prendre un petit peu de silence pour simplement penser à nous aimer, déjà en premier lieu. Je vais commencer par quelqu'un. Est-ce que quelqu'un connaît Lucienne, qui est décédée il y a combien de temps, à peu près? Un petit moment déjà. 2009, oui. Oui, donc ça fait. J'étais pas loin de 20 ans, moi. 2007. Peut-être un peu moins, mais bon. Ça a été brutal, son départ? C'était une maladie? Puis elle ne s'est pas réveillée. C'est ça? Elle n'a pas eu des problèmes au poumon? Elle ne serait pas venue, je pense. Vous l'avez bien connue? Grand-mère. Il n'est pas si âgé que ça, environ entre 70 et 80? Alors non. Non. Je ne suis pas sur cet âge.
Il n'y en a pas une autre, Lucienne? Je dirais oui, entre 70 et 80 mois. Elle n'est pas très grande. Non, j'avais écrit. Hein. Elle n'est pas très grande. Elle a les cheveux un peu bouclés, mais je ne pense pas que ça soit du naturel. Je pense plutôt que les cheveux bouclés par des coiffeurs, parce que c'est bien coiffé. Non? Ça ne dit rien? Elle est décédée, hein? Voilà, il y a combien de temps? Une vingtaine d'années? Moi, j'aurais dit minimum 20 ans, comme je dis tout à l'heure. Hein. C'est plus, bah oui, mais c'est un minimum, moi, je dis. Hein. Et comment elle était? Comme ça décrit un peu? Bouclée, mais par le coiffeur. Moi, je ne veux pas. Sinon, elle avait une nature plutôt de cheveux un peu raide. Un peu raide. C'était pas. Voilà, c'était pas ça. Hein. Et comme elle était. Moi, j'ai quelqu'un qui était très, comment dire, méticuleuse dans ses tenues, qui était assez coquette, je vais dire. Coquette, qui aimait avoir des ongles bien faits et toujours bien coiffés. Voilà, j'ai quelqu'un comme ça. Est-ce que ça a été assez brutal son départ ou ça a été soit un arrêt cardiaque ou soit des choses comme ça? Vous ne savez pas. Parce que j'ai une dame comme ça. Pour le moment, il faut que je fasse. Alors attendez. Hein. C'est difficile. C'est difficile. J'ai l'impression qu'elle vient plutôt par curiosité. Est-ce que vous l'avez déjà eu en contact médiumnique, Lucienne? J'ai plutôt une personne qui vient en curiosité, un peu pour voir ce qui se passe. C'est comme si qu'elle faisait un peu le tour. Donc, je vais la laisser et puis je vais prendre quelqu'un d'autre. On verra si elle revient. Elle est là, hein, mais on verra si c'est vraiment pour vous. Parce que je ne vais pas perdre. Hein, c'est pas la peine. J'avais un petit jeune là. Passé. C'est lui. C'était votre fils? Votre neveu? Il est parti il y a combien d'années? 2 ans? C'était quelqu'un qui était très énergique, très vivant, très sportif. Et ça a été accidentel, son départ? Suicide programmé. Alors, je vais dire que malgré que c'est un suicide, pour moi, il n'est pas resté il est pas mal actuellement. Voilà, c'est ça que je veux expliquer. Donc, pour moi, je dirais plutôt un suicide programmé, c'est-à-dire qu'il savait déjà qu'il se serait suicidé. Depuis tout le temps, hein, c'est ça que je veux dire. Il savait qu'il devait partir comme ça, jeune comme ça. Il n'arrivait pas à se construire. Il avait rompu, c'est ça aussi. Il venait de rompre. C'est ce qu'il me fait comprendre. Mais il ne comprenait pas trop les gens ici. Hein. Il avait du mal à s'adapter avec la mentalité. C'est ça, hein? Je suis d'accord. Bon. La maman, elle est où? Comment? Elle survit. Hein. Il demande beaucoup pardon à tous. Il ne s'attendait pas à que tout le monde soit si chagriné de son départ. Vous savez, il n'a pas fait ce geste inconsciemment. Hein. C'est que vraiment, il était mal dans sa peau. Il ne l'a pas fait. Voilà. Hein. Et il ne se sentait pas à sa place, mais il pensait être inutile, surtout. C'est ça? Hein. Donc, c'est pour ça qu'il a fait ce geste. D'accord? Alors, il demande pardon surtout aux siens, à sa famille. Il fait des signes quand même. Hein. Hein, voilà, il vous a fait des signes parce qu'il me dit je fais des signes, j'y arrive tout doucement. Donc ça vient bon. Là, il a joué avec l'électricité un petit peu. Ouais, parce que là, il va avancer de cette manière-là. Il va vous faire de plus en plus de signes. D'accord? Est-ce qu'il y a un Hervé dans le coin? Est-ce qu'il y a un Hervé par là? Ou derrière? Là, ça va si loin? C'est votre fils?
Non, c'était qui? Le père de votre fille. Parce que j'ai plein de monde tout autour de lui, dont un Hervé, donc qui, en principe, soit que c'est dans la famille, non? Ou alors, c'est comme vous êtes placés comme ça, bien souvent, ils se placent de la même manière, les défunts. D'accord? Donc, ils sont soutenus par certaines autres entités. OK? Il a un petit chien avec lui. Est-ce que c'est normal? D'accord? Donc, il n'est pas tout seul. OK? Hein? Mais il faut dire à maman surtout qu'il est là, il est à côté d'elle. Hein? Il vient s'asseoir en face d'elle en plus. Souvent, quand elle est dans la cuisine, il vient comme sur un plan de travail, sur le long d'un plan de travail. Vous savez que c'est? Bon, ben voilà. Vous le direz à la maman? Pas facile, hein? Ouais. C'est dommage qu'elle ne vient pas. Ouais. Je sais qu'il m'a. Bon, là, on le voit sur la photo, mais c'était quelqu'un qui avait besoin d'évasion. D'accord? De toute façon, il se sentait qu'après, bien, c'est ce qu'il me dit, que dans la nature. L'être humain, il ne se sentait pas à sa place avec l'être humain, que dans la nature. OK? Voilà. Hervé, il est toujours là. C'est un cancer quand on est Hervé. Je vois quelqu'un un Hervé qui est parti vraiment de maladie. C'est pas une maladie? Non, moi je vois que le corps est abîmé. Ça vous dit rien, personne? Bon, vous regarderez s'il ne connaissait pas un Hervé. Parce que j'ai quelqu'un d'un Hervé, mais qui est mort d'une maladie. Pas brutalement, c'est vraiment une maladie. Ça a été rapide, mais pas accidentel. Vous me demanderez? Non, non, moi c'est un Hervé. Je suis contrariante. Allez, je vais le retourner, je le mets là pour le moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais que c'était le même point. Hein, les femmes font souvent ça. C'est souvent le même point. C'est votre mari? C'est votre fils? Oh, mais je fais que de me planter depuis tout à l'heure déjà. Ça commence déjà bien. Parti rapidement, lui. Hein, ça s'est suicidé aussi. D'accord. Pourtant, pendant un moment, il avait bien réussi une période de carrière ou de choses comme ça. Il commençait à démarrer, à bien réussir une carrière, qui me dit, une nouvelle vie, voilà. C'est ce qui me fait comprendre. Il avait réussi à démarrer, et puis d'un seul coup, tout a été chamboulé par un peu un traumatisme qui a fait que lui aussi, il a eu une rupture. Voilà, il a eu une rupture qui l'a beaucoup marqué aussi. Et il avait des problèmes de comportement. Moi, je dirais, c'est ce qui me fait comprendre. Il ne me donne pas la maladie bipolaire, mais il me dit qu'il avait des problèmes de comportement. Un jour, ça allait, un jour, il était violent. Verbal. Je pense que oui, s'il me le dit, je pense. Avec d'autres peut-être, mais pas avec vous, mais il l'était par moment. Et puis quand il réagissait, ce qu'il disait, il le regrettait. Donc c'était un peu dur pour lui à supporter parce que c'était quelqu'un d'hypersensible. Hein? Il l'a toujours été. Parce que même tout petit, il était déjà hypersensible. Il n'y avait pas besoin de le punir parce que rien qu'à le regarder, cet enfant, il pleurait. C'est ça. C'est ce qui me fait comprendre. Il avait beaucoup de mal avec les copains à cause de ça. Il n'aimait pas les conflits scolaires. Et donc, il se mettait beaucoup à part. C'était un enfant qui était toujours seul, on va se dire. Très souvent seul.
Donc, voilà, il comprenait pas les autres, donc il n'avait pas envie de... Voilà. Ok. Jean ou Jean-Paul, ça vous parle? Jean-Paul, Jean-Pierre, JP, ça vous parle pas? Non. Ah bon, voilà. Et voilà. Il est décédé. Donc lui, c'est parce qu'il va. C'était un de ses meilleurs amis. Mm. Il en avait parlé avec lui. Voilà, c'est ce qui me fait comprendre. J'ai compris. Ouais. Il s'était confié. Comme ça. Oui, il s'était confié. Mais bon, malheureusement, lui aussi, c'est comme jeune homme. Et ça n'y allait pas du tout. Hein. C'était quelque chose. Le système terrestre ne convenait pas. Beaucoup trop hypersensible. Et je pense que la rupture, plus qu'à d'un seul coup, tout allait bien, puis d'un seul coup, pigne, tout se casse la figure. Là, il n'a pas sorti, il n'a pas supporté une seconde fois. Ok? Maman, je t'aime. D'accord? Mais il est fier de vous, par contre. Ça fait combien de temps qu'il est parti, vous me dites? Cette année? Ouais, et vous vous rendez compte qu'il est déjà, il n'est pas en bas. Si je l'ai, parce que moi, je n'ai pas le droit d'avoir les entités basses. Donc, si je laisse, c'est que votre fils n'est pas dans l'entité basse. D'accord? Je ne vais pas dire qu'il n'a pas un travail à faire, parce que ça serait un mensonge. Bien sûr qu'il a du travail. Mais pour le moment, il arrive à prendre son petit chemin. Et si je les ai eus tous les deux qui se suivaient, c'est qu'il y avait une raison. Pour le moment, ils sont en train de grimper tous les deux ensemble. D'accord? Il va bien. Harry rajoute, maman, t'inquiète pas pour moi. D'accord? Alors, je viens. Allez. C'est qui pour vous? Votre maman ou votre grand-mère? Une amie? Vous avez un air. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Elle a été opérée, votre. Ah, c'est ça? Il y a eu 2 interventions? C'est ce qu'elle me dit, ouais. Cancer, hein? C'était un cancer, non? Qu'est-ce que c'est que ces 2 interventions qu'elle a eues? Parce qu'il y avait eu. C'était très délicat. Elle n'a pas eu que ça. Ah oui? Parce que moi, elle était abîmée aussi, là, au niveau du ventre. C'est là que ça lâchait, d'accord, je comprends mieux. Parce que des fois, c'est pas facile. Mais oui, moi, je vois le ventre qui va pas. C'est pour ça que je disais cancer. J'avais l'impression que tout ça, c'était en hémorragie. Tout ça, c'est ça qui s'est passé. Elle est partie de ça. Hein. Elle venait de fêter son anniversaire. Elle allait fêter son anniversaire. Euh... Bon, elle était beaucoup chagrinée. Elle était maman. Elle voulait, c'était quelque chose qui était important pour elle ou qu'elle aimait les enfants. C'était ça. Elle n'avait pas pu être maman. Mais elle adorait les enfants, mais elle ne pouvait pas. Je crois qu'il y avait un problème pour avoir des enfants, c'est ça? Ouais. Parce que je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elle pouvait en avoir ou elle a passé à côté de quelque chose par rapport à ça. Hein. Mais elle adorait tous les enfants en général. Je vais vous dire que de l'autre côté, elle sent plus d'enfants. Hein. Mais c'est ce qu'elle voulait faire de toute manière. D'accord? Ça fait combien de temps maintenant qu'elle est partie? Pourquoi j'ai le chiffre 5? 9 mois. Pourquoi j'ai le cycle 5? Est-ce qu'elle est partie au mois de mai? Est-ce qu'elle est. Non? Un 5? Vous chercherez pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ou alors c'est un signe qu'elle va vous faire, mais j'ai un beau 5. Donc vous ferez attention à ça. D'accord? Parce que des fois, voilà. Vous avez eu des plumes, des choses comme ça? C'est ça que vous avez eu en signe? Vous n'avez pas trouvé des plumes sur votre chemin?
Eh bien, vous allez en trouver. D'accord? Vous l'avez vu en rêve? Hein, c'est ce qu'elle me dit, je suis venue te voir en rêve. Bon. Elle vous aimait beaucoup. Mais je pense que vous vous entendiez très très bien. Hein. Vous rigoliez bien quand même. Hein. Vous buviez le thé souvent ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec vous étiez à une terrasse? Voilà, c'est ce qu'elle me montre. Je crois que c'était un thé, mais vous étiez à une terrasse. Et c'est la dernière fois que vous vous êtes rencontrés. Ok. Elle dit qu'elle vous aime très fort. Alors, elle est contente que vous avez emmené sa photo. C'est la première fois que vous l'emmenez? Et c'est la première fois que vous l'avez? Ah, bah, elle est contente, elle aime bien, elle vous parler. Hein. Elle doit aimer. Ok? Qui c'est qui avait une voiture blanche ou c'est l'accident qui était une voiture blanche? Non. J'essaierai de savoir. Mais elle me montre une voiture blanche. Je ne sais pas le pourquoi. Ok? Nicolas connaissait? Ouais. Il n'y a pas un Nicolas là? Dans le coin? Non. Bon. Ni devant ni derrière. Bon, on va laisser Nicolas. Hein. Voilà, c'est ce monsieur-là que je voulais. Rigolo. Alors, votre papa? Ah! Ah! Je ne me suis pas trompée. Il y a un air de famille, dites donc plutôt fulgurant. Hein? Comment? Ah bah c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il avait un bureau? C'est vous qui avez un bureau? Non, mais qui êtes dans un bureau? Un petit bureau chez vous? Voilà. Parce qu'il est souvent dans... Est-ce que vous y êtes souvent? Bah, il est avec vous dans le petit bureau, souvent. Alors, est-ce que le cadre, il est dans ce petit bureau? Est-ce qu'il y a une photo dans le petit bureau? Ah, je savais bien. Voilà. Et ben, il vient souvent vous voir dans le bureau. Il vous observe travailler, pianoter sur Internet. Voilà. Et tout petit dans le bureau, il n'est pas. Ouais, mais il arrive à se trouver sa place. Hein, il n'y a pas de problème. Votre papa est parti à combien de temps? Vous savez qu'il était très fier de vous, hein, quand même, déjà, hein, à cette époque. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il vous dit qu'il était très fier. C'est parce que vous avez beaucoup de culpabilité et de regrets. Hein. Et donc, non, il était très fier de vous. Que vous étiez rebelle, c'était normal. Comme il dit, elle avait du caractère. Vous vous êtes adouci depuis. Hein. Mais comme il dit, vous aviez un fort caractère, qui me dit. Hein. Hein, mais voilà, hein, un chien ne fait pas des chats. On est d'accord? Hein, parce que ben, le caractère hein, par lui-même. Avec vous, il était très gentil. Il ne vous en veut pas. Il ne vous en veut pas du tout. Hein. Il a fait un bon bout de chemin. Est-ce qu'il aimait les avions? Est-ce que vous prenez souvent l'avion? Ah, bah voilà, on y arrive. Il me montre des avions. Ah, bah là, il vient avec vous aux États-Unis aussi. Bah oui, parce qu'il prend l'avion. Donc, voilà. C'est cool, hein? C'est cool. C'est cool. Vous êtes grand-mère. Hein. Voilà. Et en plus, donc, il a arrière-grand-père. C'est cool qu'il aille là-bas. Il y en a deux. Voilà. Et ben, il va aller voir avec vous. D'accord? Hein j'ai un Jacques. Il avait son frère. Qui c'est le Jacques? Oh, ben, ils se connaissent. Hein. Je sais qu'ils se connaissent. Ils se retrouvent, ils sont ensemble en ce moment. Donc, je sais qu'ils se connaissent.
C'est votre papa qui a eu un problème cardiaque ou... Je respire mal, moi. Je respire mal. Ah, c'est votre maman qui est partie aussi? Non? Ah, c'est votre maman qui respire mal en ce moment. C'est ça la question, hein? C'est la question. Bien sûr qu'ils vont l'accueillir, mais je ne peux pas vous dire quand. Mais elle va être accueillie, effectivement. Voilà. Hein? Donc, elle va s'endormir calmement. D'accord? Ben, c'est ça, c'est la réponse qu'il vous donne. Voilà. Okay. Monsieur, j'aimerais qu'il travaille ses mains un peu plus. C'est qui? Vous massez jamais? Bon, ben, je vous dis, en cas où, ça peut servir. Elle est partie depuis longtemps, hein, cette jeune fille. 3 ans et demi. Oula, que 3 ans et demi? C'est votre fille? Mais alors, elle a une évolution, mais je ne vous dis pas. Vous le savez? J'aurais dit qu'elle est partie au moins depuis 10 ans. Mais c'était déjà un ange terrestre. Hein, c'était une vieille âme. Voilà, parce qu'elle n'a pas 3 ans et demi de départ. Hein. Pas avec ce que je vois autour d'elle, la lumière qu'il y a autour d'elle. Elle a reçu un enseignement bien plus important que ça. Est-ce qu'elle était déjà bien éveillée ici, spirituellement ou... Oui, mais c'était... Voilà, moi je vois que de l'amour dans cet enfant, dans cette jeune femme. Hein? Alors vous savez qu'elle s'est fait un petit copain là-haut. Ben, je vous répète, hein. Elle a un petit compagnon là-bas. Voilà. Ah oui, c'est, mais c'est un amour différent. Bien bien plus puissant que celui qui est ici sur Terre. Parce qu'ici, c'est le sexe, là-bas, il n'y a pas le sexe. Mais par contre, il y a un amour intense qui n'existe pas ici. Donc oui, ils seront des amis, bien sûr. Ils seront des... Voilà. Et là, elle est heureuse avec ce petit copain. Et comme elle dit, il dit, je voyage. Voilà. Vous êtes plus avec papa? Voilà, c'est ça qu'elle me dit. Vous êtes plus avec le papa. Hein? Ça a été suite à son départ ou avant déjà? Hein, ça allait déjà pour avant, quoi. Ouais. C'était son chemin de vie et voilà. Hein. Donc il faut accepter que c'est comme ça. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit à cause du papa. Voilà. C'est ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'était comme ça. Vous savez, elle a été cueillie malgré tout dans un amour. Voilà, c'est pour ça que je dis, même si son départ a été violent, parce que ça a été violent, et ben, elle a été vraiment très bien accueillie. Donc, vous savez, même quand ils se suicident et tout ça, les jeunes ne faut pas croire que tout ce qu'on dit, hein. Voilà. Oui, mais même quand ils se suicident, quand c'est des départs violents, accidentels et tout, on dit qu'ils vont systématiquement. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont systématiquement en bas, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, pas du tout. Bien sûr qu'il a un cheminement à faire. C'est certain, ils ont des cheminements. Ils ont des cheminements, mais par contre, ce n'est pas pour ça qu'ils restent dans des lustres en bas. D'accord? Votre fille va très bien, elle s'occupe de jeunes. Bon. Ben, alors, voilà, hein. Pourtant, c'est pas moi qui vous dis l'habitude. Hein. Voilà. Elle va très bien et elle dit qu'elle vous aime. Elle vous l'a dit il n'y a pas longtemps. Voilà. Voilà. Elle est toujours très heureuse. Elle me dit, je suis très heureuse, je l'aime. Et je l'aide aussi. Voilà. D'accord? Vous avez senti des odeurs de parfum ou des choses comme ça? Ah, d'accord. Parce que j'ai une histoire de parfum. Ah, d'accord, ok. Oui. Ah, bah c'est bien. Oui, mais vous mettez celui de votre fille. Voilà. C'est parfait.
Vous avez perdu un bébé? Ah, oui. Joshua. Ça finit par A. Je crois que ça doit être Joshua ou. C'était un petit garçon, vous le saviez. Ouais. Il a gardé, vous savez, son ancien nom, hein, d'une ancienne vie. Donc je crois que c'est donné Joshua. Ouais, je crois que c'est ce prénom-là. Mais je ne peux pas le confirmer. Hein. Voilà. Il me semble que c'est ça, mais je ne peux pas le confirmer, d'accord? C'était un petit garçon. Ah, ben, je vais y arriver. On apprend celle-là. Ah ben voilà, sans quoi mes proches, je suis désolée. Hein, je vais peut-être réussir à venir par vous. Allez. Grand-père, grand-mère. À vous deux, hein. Grand-père et grand-mère. Votre belle-mère. Oui, ils sont tous les deux à très peu de temps. Les deux? Non, la maman. Voilà. La maman est partie il y a un mois hier. Et papa, il y a très peu de temps aussi. Ah, bah, il est venu la chercher. Hein. Mais il est venu la chercher, j'avais l'impression qu'il était plutôt là depuis un moment. Donc, il l'attendait. Hein. Il l'attendait, donc il savait qu'elle allait partir. D'accord? Elle n'a jamais refait sa vie. Hein. C'est ce qu'elle me dit. Elle a toujours. Elle a préféré vivre seule et pour garder en mémoire son mari. Comment? Oui, c'est elle. J'ai les deux. Non, j'ai les deux. Ils sont tous les deux ensemble. Mais elle dit qu'elle a préféré rester seule et garder en mémoire sa vie passée avec son mari. Est-ce qu'on est dedans? Hein, c'est ça? Eh bien, ils sont bras dessus, bras dessous, hein, bien sûr, et ils sont là. Et est-ce qu'il y a eu un enfant parti aussi? Ou il n'y a pas. Peut-être qu'ils en parlaient, qu'ils n'en ont pas parlé, mais je me demande quand même. Hein, il y a très longtemps, mais j'ai un doute. Il faudrait se renseigner, mais j'ai un doute. Hein. Elle s'est endormie, mamie? Oui, mais elle s'est endormie, c'est le cœur. Voilà, elle avait des problèmes de cœur et le cœur s'est endormi. Il s'est endormi, il s'est arrêté. Elle me dit que je me suis envolée. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Elle remercie pour les belles fleurs. Elle a eu des belles fleurs. Je ne sais pas où ça, mais elle a eu des belles fleurs. Qu'est-ce que c'est? 90 fleurs, d'accord. Donc moi, je vois effectivement un beau bouquet de fleurs. Je ne sais pas combien il y en avait, mais je vois un beau bouquet. Et donc c'est pour ça qu'elle en parle, hein, qu'elle remercie encore. C'était son dernier moment un peu, ça a été sa dernière réunion familiale. Est-ce exact? Oui, mais je ne sais pas, c'est quelque chose qui l'a marqué ces 90 ans. Il y a eu tout le monde. Je vais dire le contraire. Oui, mais on me parle des fleurs, donc je vais plus sur les fleurs. Est-ce qu'elle en a eu cet été des fleurs? Non? Non? Non, moi je suis plutôt dans le gros bouquet de fleurs. D'accord? Et la lettre J, ça vous parle? Jeanne ou Jean? Voilà. Ah, il y a plein de J. Jean-Claude, Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'était qui? Votre frère? Qui est de l'autre côté? Non. Je veux quelqu'un, un Jean, quelque chose, qui est de l'autre côté. Côté à eux. Je sais que c'est un nom composé, hein. Mais je sais qu'il y a Jean dedans. Jean-Jacques, Jean-Paul, Jean-Pierre, j'en sais rien, mais voilà. Je sais qu'il y a Jean quelque chose. Je n'ai pas entendu le reste. Ça doit faire partie de monsieur, du papy. C'est plus côté papy. Alors, est-ce que c'est un ami à lui? J'en sais rien. Essayez de vous renseigner si vous le pouvez.
que lui, évidemment, il est mort beaucoup plus jeune. Hein. C'est normal, hein, ça c'est. Voilà, hein, c'était. Ouais. Ouais, c'est pareil que l'infarctus. Moi, j'avais compris infarctus. Voilà, hein, moi j'ai entendu infarctus, pas crise cardiaque. Bon, je la même chose, hein, de toute façon, à peu près. C'est ça qui l'a emmené. Hein. Il n'a pas eu le temps d'être opéré. C'est ce que, voilà, ça a été foudroyant. On n'a pas eu le temps de s'en occuper, d'être opéré. Et ils sont très bien ensemble. Il n'y avait pas un frère, lui, qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est ça, hein, parce qu'il l'a accueilli. Il a accueilli un frère, hein, donc c'est pour ça. Je parle de ça. Et je vais encore vous donner un autre prénom. Le prénom d'Henri, ça vous parle aussi, non? Oui. Vous verrez, hein, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas un Henri ici. Hein. Non, bon, je ne sais pas ce qui. Voilà, je vous donne les prénoms qui me viennent. Alors, vous avez eu un examen là, il n'y a pas longtemps, ou c'est vous? Ou il y en a une des deux? Non, scolaire. Ah, parce que vous aussi, vous avez repris les études? C'est bien ça. Ah, il n'y a pas d'âge, mais vous fassiez un examen ou. Il l'avait réussi. Voilà. Il y en a encore un autre. Et ben, il va réussir aussi. Voilà, je vous le dis. Hein. Il y a un permis aussi qui doit se mettre en route. Non, je verrai par là, un permis, non? Un permis de conduire. Ils l'ont tous? Vous l'avez tous? Il n'y a pas longtemps. Moi, je parle d'un permis de conduire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit passer encore un permis de conduire? Non? Je ne sais pas pourquoi il parle de permis de conduire, votre papa alors. Enfin, votre beau-père. Pas le permis de conduire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui conduit mal et qui doit passer son permis? C'est peut-être ça, hein, on n'en sait rien, parce qu'ils ont beaucoup d'humour de l'autre côté. Elle aimait les chats, la grand-mère. J'ai un chat avec eux. Hein. Ah oui, j'ai un chat avec eux. Si elle les aimait pas, elle les aime bien maintenant. Hein, parce que oui, mais moi j'ai un chat avec eux. Est-ce que vous n'avez pas perdu un, vous? Non, non plus? Bon, ben moi j'en ai un. D'accord? Est-ce que le mois de juillet parle? Est-ce qu'il y a un anniversaire? Ah oui, c'est quand même important, non, un anniversaire de mariage, non? Non, mais bon. Comme vous voulez, hein. Vous le fêtez ou pas? Voilà, mais voilà, elle le sait, elle, hein, votre mère, que c'est votre anniversaire, enfin votre belle-mère, que c'est votre anniversaire, elle vous appréciait beaucoup. Vous le saviez de toute façon. D'accord? Hein. Allez-y, hein, travaillez, c'est bien la reconversion. Voilà, ça va vous faire du bien. Ok? Vous allez être plus en contact avec les autres, hein, avec les gens. Vous allez beaucoup plus avec cette reconversion-là. Voilà, c'est vraiment le contact humain. Ça va vous changer totalement. D'accord? Vous allez beaucoup plus à l'écoute. Hein, c'est ça qu'il faut. Elle est très heureuse, surtout d'avoir retrouvé son mari. Par contre, elle aime ses petits-enfants quand même. Hein. Voilà. Vous êtes tous, hein. Ils sont tous les deux très heureux. Donc, je vois une grande tablée quand même. Une grande tablée où il y a pas mal de monde. C'était en été parce qu'il fait chaud. Et barbecue ou quelque chose qu'est-ce que c'est qui est fait dehors? Non, je sens bon, moi, le repas. Moi, c'est le repas qui arrive. Il y a eu beaucoup de salades ou de choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il y a un grand repas de famille. Non, c'est pas un mariage. Je verrai la mariée, je ne vois pas le marié. Hein, je sais que c'est en période très chaude, en période chaude. Voilà. Je sais qu'il y a une réunion là et je vois une grande table dehors. Oui, plutôt un anniversaire. Moi.
Moi, je dirais plutôt un anniversaire. Moi, je pense que c'est l'anniversaire de mariage. C'est peut-être ça qu'elle me montre. Hein. Voilà. Heureuse d'avoir retrouvé son mari. Hein, pour le moment, comme elle me dit, voilà, elle monte. D'accord? Elle est déjà bien parce qu'elle n'arrivait plus à marcher vraiment correctement. D'accord? Que là, elle a les pieds au sol. Enfin, au sol, façon de parler, mais bon. Moi, vous vous rendez compte, c'est pas énorme, hein? Oui, parce que la maison doit être vendue, ou hein, c'est ça? Hein? Et voilà, il faut qu'elle se débrouille, il faut réussir à vendre cette maison. Hein, il n'y a pas de souci, elle va être vendue. Hein, et d'ailleurs, il ne faut pas qu'elle regrette. Hein, ok, c'est ça très important. Elle se culpabilise, sa fille, elle n'a pas été là le jour qu'elle est partie, c'est ça? Il faut faire face au deuil. Et bah oui, de toute façon, une maman, c'est une maman. Hein, on est d'accord? Voilà, une grand-mère, c'est une grand-mère, on est d'accord aussi. Donc c'est la logique. Hein, mais elle est toujours souriante, comme ça, votre grand-mère. Parce que moi, je la vois très souriante. Pour ça, je vous demande, elle était très, très souriante. Elle est pleine d'amour. Pour le moment, elle essaye d'avancer. Mais pour sa fille, si, elle a un message, c'est qu'elle l'aime très fort. Mais qu'il faut qu'elle vende la maison. Il ne faut pas qu'elle s'embête avec ça. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Il ne faut pas qu'elle s'embête avec ça. OK? OK? Marcel, ça vous parle? Marcel, ça dit quelque chose? Voilà, je savais bien qu'il y avait dans le coin. Je reviens. Marcel. Il y a longtemps qu'il a. C'est qui pour vous? Je suis un homme. Donc, on va rester sur le grand-père maternel. Oui. Non, maternel. Voilà, maternel. Je reste sur le grand-père maternel. Votre maman est déjà de l'autre côté, c'est ça? Hein? Oui, donc moi, j'ai la descendance. Donc, c'est bon. J'ai la descendance et il y a encore une autre femme avec votre maman. C'est pas sa sœur ou c'est pas une belle-sœur. Je sais pas, il y a une autre femme qui est à peu près d'une même génération que votre maman. Ça vous parle? Bon, pour le moment, j'ai ça. Il y a votre grand-mère et votre tante. Alors attendez, on va voir, hein, parce que ça se mélange. Bon, moi, et c'est bien un grand-père, hein, maternel. Bon, alors, on a deux grands-pères maternels. Il est parti un peu par vieillesse, c'est-à-dire lentement, et un AVC. Ah ouais. Non, non. Alors, excusez-moi. Et vous? Naturel. Voilà. Non, comme ça. Donc, je serais plus sur le grand-père paternel. Et j'ai sa fille avec, et j'ai une sœur. C'est ça? La tante. Leur fille. Et il y a encore une autre femme? Un homme? Non. Je compliqué, hein. Je vois des femmes là, en ce moment, autour de Marcel. J'ai trois femmes autour de Marcel. Donc, il faut trouver les trois. Hein. Il y a la grand-mère, ça c'est sûr. Il y a la fille, mais il y a encore une autre. Il a eu trois femmes. Là, ils sont en train de se moquer de moi. Hein. Et moi, je veux trois femmes. Il a eu trois femmes. Et pourtant, moi, il me parle ah, mais il est endormi. Quand il s'est endormi comme ça, peut-être que c'est ça qu'il veut me dire. Il est tombé en coma. Ah, endormi, c'est peut-être ça qu'il veut me montrer.
Mais je sais qu'il a eu trois femmes. Bon. Il est parti à... Peut-être, mais il y en a 3 auprès de lui. C'est déjà pas mal laissé là. Ici, c'est la 4e. Peut-être, hein, on va y laisser encore un peu de temps. Hein, elle ira peut-être me rejoindre, mais on va y laisser un petit peu de temps. La 4e, il a eu 3 femmes. Ils sont tous ensemble. Hein, vous savez, là, de l'autre côté, c'est pas gênant. Hein, ça dérange personne de l'autre côté. Hein, d'accord, hein. Donc, c'était votre grand-père maternel. Est-ce qu'il faisait tout seul son jardin ou est-ce qu'il... Voilà, c'est ça, hein, avec... Voilà. Mais, attends. Au début, il faisait son jardin et il se cassait les pieds avec un espèce de cordeau. Il fallait que le jardin soit tout aligné. C'était très aligné. Et après, il en avait marre. Effectivement, il a pris quelqu'un pour le faire. C'est pas qu'il en avait marre, c'est qu'il était fatigué. Voilà. Il n'arrivait plus à se baisser correctement. Il était trop fatigué. On est d'accord? C'est ça. Donc, mais son jardin, c'était sacré. C'était très sacré. Il était en pente un peu ou ça. La maison est depuis. Vous l'avez plus ou elle a été vendue, hein, c'est ce qui me fait. Il y a combien d'années qu'il est parti? Et la maison a été vendue il y a combien de temps? Je savais qu'il y avait quelque chose qui le... Excusez-moi, je ne voulais pas vous le dire, hein, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui le perturbait. Qui a perturbé par rapport à cette maison. Comme si qu'il avait eu un peu de chagrin par rapport à cette... Je vous le dis, hein, par rapport à cette maison. Parce que cette maison a été vendue après son décès. Et elle a été vendue comme ça, 2 fois rien, c'est ça. Et donc ça l'a beaucoup chagriné. Voilà, c'est ça qui veut dire. C'est dommage. Hein, mais maintenant, ils s'en moquent. Hein. Voilà, maintenant, ils s'en moquent. Mais sur le coup, c'est vrai que ça l'a un petit peu perturbé. Les défunts, c'est comme tout le monde. Hein. Hein, ils ont, voilà, hein, ils pensent à des choses, ils ont eu des biens. C'est un peu normal hein, qu'ils agissent comme ça. Il était ami avec un docteur. Parce que j'ai un docteur avec lui. Vous n'avez pas un docteur là dans le coin? Non? Oui, mais il est vivant. J'ai un médecin décédé. Et ben voilà. Mais vous êtes côte à côte, donc c'est normal, j'ai un médecin à côté de lui. D'accord? Donc vous étiez, voilà, c'était votre parrain. Mort rapide. Vous demanderez, mais ça a été assez rapide. Ça a été violent. Hein, voilà, c'était. Ouais. Et ben, là, aujourd'hui, ils sont ensemble parce que voilà, vous êtes côte à côte. Peut-être que vous vous connaissez, non? Ah ben voilà, c'est pour ça. Ils sont ensemble. D'accord? Qu'est-ce que vous vouliez demander quelque chose à votre grand-père? Parce qu'il y avait quelque chose qui vous avait perturbé? Oui. Ah, mais en tant qu'il est en paix, hein? Oh là! Ah non, 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 en tant qu'ils sont en paix. Hein, il n'y a pas de souci. D'accord? Ok? Euh, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un petit jeune qui s'est tué en moto? Je le vois sur une moto. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un petit jeune? Ça peut être un voisin ou mais vraiment jeune, hein? Votre oncle? Il est mort. Mais il est mort jeune. Ah bah ils sont tous ensemble, voilà. C'est ça. Parce que de là, j'ai un jeune en moto avec eux. Je vois un jeune en moto, donc c'est peut-être que lui, puisqu'il n'y en a pas dans la salle, ça peut être que lui. Puis, comme je viens de vous quitter, c'est ça. Voilà. Ah oui, il est très heureux, mais il est assis sur une moto là en ce moment. Avec eux, il est assis sur une moto. Et je sais qu'il s'est tué en moto.
Voilà. Ben, ils sont ensemble. OK? Oui, c'est bon. Ah bah, dites donc. Désolé, hein, ce côté, hein, j'ai plus rien, c'est pas moi qui commande. Hein. Alors, c'était qui pour vous, votre maman? Non? Eh, je me plombe depuis tout à l'heure. Comment, votre soeur? Pas tout, mais puisque je vous la reprends, du coup. Parti il y a combien de temps maintenant? Dis-moi, hein, c'est tout récent. Elle a été beaucoup malade. Hein. Ça a été rapide et long à la fois. C'est ce qu'elle me fait comprendre. Elle a touché les membres les uns derrière les autres. Hein, donc je pense que c'est un cancer. Voilà. Et ça s'est propagé un peu partout. D'accord. Elle a subi des interventions, quand même une. Elle devait subir une intervention. Et en fin de compte, c'était pas la peine. Voilà, c'est enfin, d'après ce que ça me fait comprendre. Bon, ça n'a pas été facile hein, pour elle, hein, de prendre la décision, enfin pas la décision, mais de partir. Je ne vais pas vous dire que ça a été facile. Ça n'a pas été facile, c'était, elle ne voulait pas, d'ailleurs, hein, comme beaucoup. Vous l'avez accompagnée, c'est vous qui l'avez accompagnée, qu'elle me dit. Hein. Donc vous avez essayé de lui faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle ait peur, qu'elle allait être de côté, et que vous y avez dit, dès que tu arrives, de faire un signe. Voilà. Alors, et qu'elle a. Elle me parle de pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle vous a chatouillé les pieds ou. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Faites gaffe à vos pieds. Il y a une question de pieds. Alors faites attention à vos pieds. Mais elle va vous faire des signes encore. Mais elle vous en a déjà fait. Hein. Elle, c'est pareil. Vous avez senti son parfum ou vous avez senti une odeur qui vous est traversée comme ça. Moi, j'ai quelqu'un qui passe comme ça, comme si. Ouf, ça vous traverse. D'accord. Hein. Elle est encore. Elle aimait bien la musique. Elle aimait bien écouter la musique. Quand vous allumez votre poste de radio dans la voiture, ouais, bah, des fois elle est là et vous avez des musiques qu'elle aime beaucoup. Bah, c'est elle qui vous fait, voilà, vous le savez, et bah, elle chante elle chante l'air de musique. À côté, elle chante, d'accord. Mais vous savez, vous la ressentez. Hein. Bon. Elle a retrouvé une amie là-haut. Vous savez qui c'est? Je sais que c'est une amie. Non? Elle a retrouvé une amie qui doit être partie ou une qu'elle voyait à l'hôpital ou quelque chose comme ça, qu'elle avait fait connaissance et qui est partie aussi. Vous voyez pas? Vous verrez, enfin peut-être que vous le saurez, mais je sais qu'elle a retrouvé quelqu'un qui avait une maladie d'un cancer aussi. Non, non, c'est pas votre tante. Je suis sûre, il n'y a pas de lien familial. Là, par contre, j'en suis sûre, c'est plus amical. Elle aimait sortir, vous avez été un peu au restaurant, juste un petit peu, il n'y a pas une histoire de restaurant? Vous sortiez, voilà. Ah, vous alliez tous. Oh, c'est toute la bande là. D'accord. Et bah, elle aimait bien aller au restaurant. Donc c'est pour ça. Ah bah vous êtes tous réunis, c'est un peu normal. Hein, donc elle aimait bien aller au restaurant avec vous tous. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez demander? Parce qu'elle est bien. Hein. Elle est bien. Maintenant, attendez, hein, maintenant, il faut qu'elle monte les marches et c'est tout à fait logique. Hein, et elle est partie il y a très peu de temps. On ne peut pas lui demander la lune non plus. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est s'occuper de petits. Vous savez ça? Eh ben, elle va s'occuper de petits. Elle va apprendre à s'occuper de petits. Pourquoi, je ne sais pas. Elle n'a pas eu d'enfants? Si. Alors, est-ce qu'elle voulait garder des enfants? Est-ce que... Moi, je sais qu'elle me dit qu'elle va recevoir des petits. Vous verrez bien, hein, par la suite, de toute manière. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez demander?
oui, je me doute que c'est pas facile hein, pour votre maman. Oui, c'est ça. Ah, ah. Il y a eu des discordes où il y a eu un contre-avis, ou je ne sais pas exactement. Je ne vois pas ce qui s'est passé trop avec votre maman, mais je sais qu'elle est mal, votre maman. Oui, la santé s'est aggravée, mais est-ce qu'elle a oublié quelque chose, votre maman? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une discussion avant son départ à votre sœur? Et ils n'ont pas eu le temps de discuter. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Vous savez, c'est pas facile des fois. Donc, ils n'ont pas eu le temps de discuter avec votre maman, d'accord, avant qu'elle s'en aille. Oui, mais ils n'ont pas eu le temps de se voir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça, votre maman, ça l'ennuie beaucoup. Bon, votre maman, sa santé s'est aggravée. Oui, j'ai du monde de l'autre côté. Hein. Je ne vais pas dire qu'elle va se... Bien sûr qu'elle va partir, c'est sûr, mais quand, je ne sais rien. Mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Là, sa santé s'est aggravée. Elle reste au lit. Est-ce qu'elle s'allonge? Elle reste allongée? Beaucoup, beaucoup? Elle est hospitalisée en ce moment. Oui, mais elle est encore allongée. Oui, elle doit se reposer. Parce que moi, j'ai question qui, voilà, donc ça doit être ça doit être un besoin de repos, parce qu'il faut qu'elle reste allongée un petit peu. Qu'elle me dit, votre soeur. Voilà, elle me parle d'être allongée. Elle n'est pas mourante encore, votre maman. Voilà, elle partira, mais comme tout le monde, mais elle n'est pas mourante. Voilà, voilà, il faut qu'elle se repose. Mais elle est très mal dans sa peau quand même. Mais c'est un peu logique. Avant de faire un enfant, voilà, c'est pas facile pour elle. Donc c'est un peu compréhensible. Et en plus, ils n'ont pas eu le temps de se voir. Donc ça n'arrange pas les choses. D'accord? Par contre, elle lui fait des signes parce qu'elle vient s'allonger à côté d'elle. Ouais, elle me fait rire. Elle me dit qu'elle vient s'allonger à côté de sa maman. C'est serré dans le lit, mais bon, ils y arrivent. Elle y arrive quand même. D'accord? Elle vient se coucher. Voilà, puis elle met la tête sur l'épaule de votre maman. Donc, votre maman est en sécurité. D'accord? Bon, elle me dit, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Hein, mais, voilà. OK? J'ai un monsieur assez âgé qui a eu un handicap, je dirais, avec le bras, je crois que c'est le gauche. C'est ça? C'était qui pour vous? Votre papa? Ça fait un moment qu'il est là, hein, mais il était un petit peu réservé. Hein, c'est ça? Euh, il est parti il y a combien de temps maintenant? 2 ans? Hein. Il veille toujours sur vous. Hein. Je peux vous dire que vous le savez qu'il est toujours présent. Hein. Il vous a fait pas mal de signes déjà. Et même avec une voiture, ou je ne sais pas ce qui s'est passé avec une voiture. Vous savez? Voilà. Bon. Alors donc il dit, ils savent que je suis là, que je suis présent pour veiller sur elles deux. Il y a un garçon, une autre sœur, qui est un peu garçon ou qui est très. Hein? C'est pas comme vous, elle n'est pas réservée comme vous, elle est. Voilà, hein, c'est ça. Donc un petit peu garçon manqué, je vais dire. Hein. Donc elle est un peu speed. Donc il veille sur les trois. D'accord? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a repris ses études. Oui, je sens qu'il y a des études qui vont être reprises ou des formations. Ça, c'est vous la formation. Et là, il y aura études, je pense. Bah, vous allez reprendre des études et vous allez faire une formation. C'est ce que votre père a dit. Et il faut y aller et pas arrêter en plein milieu du chemin. Bah, je ne sais pas. Moi, je crois qu'il parle pour les deux. Hein. Il parle pour les deux. Hein. Il dit ça en rigolant. Il dit ça en rigolant parce qu'il dit qu'est-ce que je les aime. Donc, il dit ça en rigolant. Il avait une maison avec quelques marches juste devant.
C'est ça, 3 marches, 2 ou 3 marches. Hein, c'est ça, c'est comme ça. Hein. Et vous en faites quoi de la maison où vous y êtes? Vous êtes encore dans cette maison. Mais elle est grande, cette maison. Hein, et donc, c'est un projet de la vendre. Hein. Je pense que c'est grand. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est grand. Et comme il a fait beaucoup de choses dedans, ça va être difficile à entretenir. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais ça veut dire tout simplement, ne vous en voulez pas, malgré tous les travaux qu'il a fait dedans, ne vous en voulez pas de la vendre. Si un jour vous avez besoin de la vendre. Il vous en donne l'autorisation. Voilà. Parce que votre maman, je crois que ça la perturbe. Vous lui demanderez, mais ça la perturbe. Voilà, mais je pense que ça la perturbe. C'est pour ça qu'il dit ça. Hein. D'accord? Il dit qu'il vous aime tous. Hein. Et il vient aussi s'allonger à la gauche de votre maman. Parfois. C'est ça. À la gauche. Ok, on y est bien. Ben, ils vous aiment tous. Hein. Votre sœur, mais elle est grande déjà, votre sœur, ou c'est la plus jeune? Non, elle est grande, c'est l'aînée. Mais elle a déjà, elle, sa carrière. Hein, c'est ça? C'est pour ça que je croyais que c'était l'aînée, moi. Elle est en couple, hein, et elle a eu un enfant. C'est ça? Elle va en avoir un deuxième. Elle va en avoir un troisième, alors. Ou alors, quel âge il a, le deuxième? Ah oui, elle en aura un troisième. Oh, là, le message. Non, mais ça le fait rire en plus. Hein. Donc, je ne sais pas si ça la fait rire elle, mais lui, en attendant, oui. Ah, il va bien, non, non. Franchement, si je vous disais s'il n'était pas bien, je me dirais, on va l'aider, on va faire des prières, je le mets dans le groupe de prière, et voilà. Mais sinon, si je ne vous dis pas qu'il est heureux, c'est parce que je le sais, et puis que voilà. Mais c'est vrai que je devrais penser à vous le dire, mais il est heureux. Hein. Sinon, j'aurais été obligée de vous dire, voilà, il faut me mettre dans les groupes de prière. D'accord? Allez, madame, on va peut-être essayer d'aller par là quand même, non? Eh non? Bon. C'était qui? Votre sœur, il y a combien de temps qu'elle est partie? 8 ans. C'est toujours très très difficile pour vous. Hein, c'est ce qu'elle me donne la commission. Elle me dit que c'est déjà encore beaucoup trop difficile pour vous. Moi, je vous dis ce qu'elle dit, hein, je ne peux rien. Elle me dit, dites-lui qu'il faut qu'elle arrête de me pleurer. Vous la pleurez beaucoup? Ben, à l'intérieur de vous, est-ce comment ça va? Hein, parce que je ne sais pas, au lieu de penser, elle dit qu'il faut penser à moi avec amour et comment dire, et de bonnes choses, de belles choses, mais pas à ma mort, parce que voilà, elle n'est pas morte. C'est ça qu'elle veut faire comprendre. Donc, il ne faut plus la penser à elle dans la tristesse. C'est ça son message en fin de compte. Hein. Ce n'est pas penser à elle dans la tristesse. Elle a laissé des enfants, un, deux, une, il y a un deuxième qui était parti ou qui. Elle a fait une fausse couche. Voilà, hein. Pour moi, il compte, hein, la fausse couche. Il y en a un deuxième, il est là-haut, mais il y en a un. D'accord? C'est un garçon d'ailleurs, hein, aussi la fausse couche. Là, ici, c'est une fille. Voilà. Et là-haut, c'est un garçon. D'accord? Cancer aussi, non? Maladie aussi. Suicide? Elle était malade. Oui, mais pas que malade psychologiquement. Hein. Elle était pas bien vis-à-vis de son corps. Son corps était malade. Est-ce qu'elle venait de l'apprendre et qu'elle ne vous l'a pas dit, mais elle était malade? C'est ce qu'elle me fait comprendre. Elle avait appris quelque chose. Est-ce qu'elle venait de chez le médecin quelque temps avant? C'est ça, hein? Eh bien, elle a appris quelque chose. Ou elle a eu peur de quelque chose. C'est l'un des deux. Elle a eu peur de quelque chose. Et ce qui fait que elle n'a pas supporté.
Elle a mis fin à ses jours. Hein, on est d'accord. Vous me dites qu'en même temps qu'elle est partie maintenant 8 ans. Oh. On vous a dit qu'elle n'était pas bien. Elle vous dit qu'elle est bien. Parce qu'on vous a dit qu'elle n'était pas bien. Et bien, elle a dit non, je suis bien. D'accord? Donc, je vous répète, voilà. Mais il faut penser à moi avec amour. Maman est encore là? Ah, donc, sa maman est encore là? Elle est partie de l'autre côté? Et c'est la vôtre qui est encore là? Qu'est-ce qu'elle me parle de maman? Comment? T'es pas juste avant elle? Pas longtemps avant? Non. Elle a retrouvé maman, alors donc. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire. De sa mère, d'accord. Ok. Elle avait un chien? Ou c'est vous? J'ai un chien moyen ici, un genre, juste comme ça, à peu près. C'est le vôtre? Oui, voilà, à peu près comme ça. J'ai pas un blanc, moi j'en ai un de couleur. Quelle couleur, à peu près? Oui, de couleur, voilà, mais c'est pas blanc. C'est pas blanc. Le cocker, c'est un peu petit quand même, non? C'est pas comme ça le cocker. Voilà, moi je dirais plutôt le berger australien qui se promène dans le coin. Hein, et vous êtes tous ensemble? Ouais, bah, vous êtes côte à côte, c'est pour ça. Je sais pas. J'ai un berger australien qui se promène avec votre sœur. Hein, d'accord? Elle aimait voyager, votre sœur? Ou c'est vous? Voilà, vous voyagez, c'est vous qui voyagez. Ah bah, elle aime bien venir avec vous en voyage. Vous en revenez là, il n'y a pas longtemps. Voilà, elle a été avec vous. Hein? Elle aime bien. Parce qu'elle ne faisait pas trop de son vivant. D'accord. Son mari qui ne voulait pas. Ouais. Elle aurait fait de partir avec vous. Ah, les maris. Allez. C'est pas vrai. Alors, c'est qui pour vous, votre mari? Hein, c'est ça? Combien de temps qu'il est parti? 6 ans. C'était votre grand-père? Hein? Ben oui, parce qu'il est fier de son petit-fils, donc à mon avis, ça peut être que son grand-père. Hein? Vous avez réussi un examen ou quelque chose. C'est pour ça qu'il me dit que je suis fière de lui. Il a réussi. Donc voilà, hein, la commission. Hein, d'accord. Il a eu un malaise. Est-ce qu'il avait des problèmes de tête ou de vertige? Non? C'est un cancer? J'ai des vertiges. Moi, je suis pas bien. Je tangue. Voilà. Vous battez pas. Hein? Vous battez pas. Hein? C'était peut-être la fatigue. Hein? Voilà, mais c'était lourd pour lui. Vous savez qu'il l'avait depuis longtemps, hein? Ils ne sont pas rendus compte, mais il l'avait depuis déjà longtemps. Hein, c'est ça. Mais votre mari aussi, il fallait pour le faire aller chez le médecin, c'était la croix et la manière. Hein? Hein? Il allait toujours bien. Hein? Mais non, j'ai rien. Laisse tomber. Voilà. Et ben voilà. Mais c'est pas. C'était comme ça, hein? Hein, c'était comme ça. Qui c'est qui fumait la pipe auprès de lui? Parce que j'ai une odeur de pipe ou ouais, de tabac, mais pas de cigarette normale. De tabac, on dirait de la pipe. Pour ça, je vous dis ça, il n'y a pas un fumeur de pipe dans le coin. Ouais, voilà, ils sont tous. Non, non, mais là, c'est dans le coin. Alors, voilà, ça peut être que ça. Je sens la pipe, donc voilà, ça peut être que dans le coin. Votre mari, vous avez fait. Vous deviez faire un anniversaire.
Attendez, vous avez fait un anniversaire juste avant son départ, c'est ça? C'était l'anniversaire de mariage ou voilà, d'union quoi. Voilà, d'accord, vous avez fait l'anniversaire de mariage. C'est super, hein. Super, il était content, il était content. Il était très fier, hein. C'était quelqu'un qui, je vais dire, on venait le chercher, il allait. Hein. Euh, il touchait beaucoup de bois, de tout. Je sens par contre le bois comme si on le ponce, comme si qu'on lui passe un vernis ou qu'on le ponce. J'ai un truc comme ça qui sent. Hein. Et voilà, attendez. Ouais. Il aimait se détendre. Il y a beaucoup de lumière, donc c'est assez lumineux. Il y a un fauteuil, ou ouais, un genre de fauteuil canapé, je ne sais pas trop. Il aimait se détendre ici, parfois, juste à côté d'une fenêtre où c'est assez lumineux. Comment? Oui, mais il aimait rester au calme là. Ça ne vous parle pas? Si? Voilà, et ben il continue, c'est comme si il continuait à aller s'installer. Et il ferme les yeux et il ne dort pas, hein. Il ferme les yeux simplement. Voilà, c'est ce qu'il me montre. Et ben il le fait encore. Ce qu'il faisait avant, il le fait encore. D'accord? Il lisait beaucoup ou c'est vous qui lisez? Il lisait beaucoup, hein. Oui, enfin, il aimait bien. Ça le détendait, qui me dit. D'accord? Il avait eu un poste à responsabilité quand il travaillait. Ah bah oui, d'accord. Oui, je comprends. Je comprends. Ouais, donc voilà, il était temps qu'il lâche prise, qui me dit qu'il était temps qu'il arrête. Voilà. Mais voilà. Il n'a pas profité énormément de sa retraite. C'est ce qui me fait comprendre. OK? Bon, il vous aime très fort. Hein. Il me montre qu'il faut, en rigolant, il me dit faut aller danser. Il aimait la danse ou c'est vous qui aimez la danse? C'est vous? Alors il faut aller danser, il me dit. Il y a, il y a plein de bel hommes. Voilà. Il est rigolo quand même, votre mari. Hein, voilà. Mais il faut que vous retourniez danser parce que vous n'y allez plus. Et ben voilà. C'est la commission. Je vous dis, hein. Moi ça va, là, je continue, hein, moi. Non, c'est là. C'est pas moi qui choisis, hein, mais c'est la vibration. Est-ce qu'on va rester? J'ai plus rien, hein, messieurs, dames. On va y arriver, hein. Alors, c'est qui par là? C'est vous. On va voir toute la rangée, hein, je crois. On va peut-être passer à l'autre rangée après. Votre fils, hein, c'est ça? Combien de temps qu'il est parti, votre fils? 13 ans au mois de janvier. Ça a été brutal. Ouais, ouais. Comment dire, il savait qu'il partirait jeune. Il en avait parlé. Ou est-ce qu'il vous faisait comprendre? À fond, à 100 à l'heure. Voilà, il avait besoin de vivre sa vie à 100 à l'heure parce que au fond de lui, il savait qu'il irait pas, il ferait pas des années, qu'il partirait assez jeune. Il était papa quand même. Non, il voulait, c'était un désir qu'il avait d'être papa. Quand même, il aurait aimé être papa. Construire et être papa, mais bon, il est parti avant d'être papa. Vous arrivez à avancer, madame? Mieux quand même, parce qu'il me dit que c'est mieux. Voilà, vous avez fait beaucoup de progrès, hein, et donc il est fier de tout ça. Mais voilà, il faut que vous essayez à avancer à deux, parce que papa, par moment, c'est papa qui s'écroule par moment. Hein.
Je sais bien, hein, il me dit un coup c'est papa, un coup c'est maman. Alors il dit un coup comment dire, j'encourage et j'embrasse, j'enveloppe l'amour un, et un coup j'enveloppe l'autre. Voilà, c'est tous les deux ensemble. Et il est fier que vous arriviez à avancer sans lui. D'accord. euh, Non, sans sa présence physique. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Parce qu'il est là, il est avec vous, mais différemment. Mais il est avec vous. Vous conduisez encore beaucoup, monsieur. Hein, pas mal, hein. Parce que des fois, quand vous êtes tout seul dans la voiture, il vient s'asseoir à côté de vous. Donc, il vient s'asseoir et il me dit, des fois, j'ai envie d'appuyer sur la pédale. Alors, je ne sais pas comment vous voulez, hein, j'en sais rien. Voilà, en fait, c'était ça. Hein. Et il me montre son pied, qui des fois, il a envie d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur, vous voyez. Voilà, il me montre ça. Alors, il dit, il prend bien soin de sa voiture, papa. Pour lui, c'est important, il faut qu'elle soit propre. D'accord. Donc, que lui s'en fichait un petit peu de sa voiture. Hein. C'était un peu une belle. Hein, on va dire. On va dire ça comme ça, parce que c'est ce qu'il me dit. Hein, donc, je vais employer le même mot. Pour lui, ça n'avait pas d'importance, mais pour papa, l'importance, il faut qu'elle soit propre, intérieure comme extérieure. OK. Hein. Et il est souvent avec vous. Il est souvent avec vous. Est-ce qu'il aimait beaucoup la musique ou il avait quelqu'un qui était musicien? C'est ça, hein, hein. Et vous le voyez encore, son ami musicien? Parce que des fois, il fait des concerts ou il fait des choses comme ça. Hein. Parce que des fois, votre fils, il est là-bas au concert. C'est ce qu'il me montre. Il encourage son ami au concert. D'accord. Rémi, c'est qui? Vous réfléchirez. Moi, je n'ai pas de problème avec les prénoms aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils me font. Jérémy. Ou alors, voilà, les personnes, ouais, ça doit être un musicien aussi. Vous demanderez. Hein. C'est bon. C'est moi qui vais me retrouver par terre. Hein. Qui c'est qui nourrit les oiseaux? J'ai des oiseaux et on leur donne à manger dans le coin. Pas vous, madame? Je ne sais pas. Moi, j'ai quelqu'un qui nourrit les oiseaux. Ça ne vous parle pas? Est-ce que vous êtes habité à côté de quelqu'un qui nourrit les oiseaux? Vous chercherez, hein. Voilà. Mais je vois qu'on donne à manger comme de la margarine ou comme des choses comme ça à des oiseaux. Ça doit être autour de vous. Hein. Ou alors, il y a une personne qui faisait ça de l'autre côté. Soit il est avec une personne qui faisait ça. Moi, je dirais tendance à dire une grand-mère. Et est-ce qu'ils avaient des oiseaux? Et peut-être qu'ils les nourrissaient, j'en sais rien. Mais moi, voilà. C'est des grosses volailles ou des petites volailles? J'en sais rien. C'est peut-être des volailles, mais je ne les entends pas en principe. Les volailles, quand c'est des poules, je les entends. Que là, je ne les entends pas. Alors, c'est pour ça que je dis plutôt oiseaux. C'est quand même du gros oiseau, mais je n'ai pas l'impression que c'est des poules. Hein, je suis un peu contrariante, mais voilà. Enfin, en attendant, il vous aime très fort, votre fils. Est-ce qu'il aimait le basket ou je ne sais plus, ça a à voir avec un ballon, mais voilà. Ah, le foot. Oh, putain, il me montre, il le tient dans les mains. En principe, le foot, c'est au pied. Ouais. Au moins, il a un ballon dans les mains. Donc, je pense que c'est pour ça que je disais basket. De l'équipe de foot, bon, bah, il l'a dans les mains. Il m'a montré, il en a un dans les mains. Il a un ballon. Comment? Ah, il était goal? Ah bon? Ça veut tout dire, hein, des fois. Hein. Oui. Est-ce qu'il aimait les voitures?
Je ne sais pas pourquoi, je vois des belles voitures autour de lui. Alors, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Est-ce qu'il avait choisi de dessiner des voitures ou faire des dessins ou des choses comme ça? Parce que je vois de la belle voiture autour de lui. Moi, je vois des voitures. Honnêtement, autour de lui, je vois de la voiture. Alors, je ne sais pas quel métier il voulait choisir. Mais est-ce qu'il ne voulait pas dessiner des trucs qu'à voir, voilà, parce que par Internet, on dessine beaucoup des choses comme ça. Et est-ce que c'est pas ça son projet qu'il avait de dessiner des voitures? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, c'est comme des dessins de voitures et j'ai des belles voitures. Mais c'est pas des voitures qui roulent comme ça, c'est des belles voitures. Comme si qu'il faisait des dessins de voitures. Oui, ça peut dire quelque chose, hein, ça peut peut-être vouloir dire quelque chose. Ok? Il avait une copine. Oui, il en avait plus d'une. Mais la dernière, elle a fait sa vie, d'après ce que je comprends. Vous savez qui? À moins que vous ne savez pas qui est la dernière. Non, parce qu'il est content que sa copine ait refait sa vie. Voilà, je vous le dis. Ah, c'est ça. Ben, ça doit être elle, à mon avis. Hein. Ouais. Et elle a refait sa vie, d'après ce que je comprends. Ok? J'arrive. Ah, je ne sais plus, moi. Ah, là, par contre, je vais laisser passer parce que j'ai déjà eu quelques. C'était votre papa? On l'a déjà eu tout à l'heure. Oh, il fume beaucoup, d'ailleurs. Ah, on va y arriver. Elle fumait beaucoup. Les unes derrière les autres, comme ça. Parce qu'elle avait les poumons. Elle est morte de quoi? Quand c'est un poumon? Eh ben, elle avait des problèmes respiratoires. Ah ouais. J'ai de la toux et j'ai. Ah ouais. Non, non, mais les poumons étaient bien touchés quand même. Parce que moi, j'ai de la toux, j'ai des problèmes respiratoires, j'ai tout ça hein, quand même. Bon. C'est sûr que pour elle, ça n'a pas été facile d'accepter sa maladie. Hein. Elle était très révoltée. C'est exact. À l'intérieur d'elle, elle était très révoltée. Pourquoi elle? Pourquoi elle? C'est ça que. Elle y est plus, là, c'est plus. C'est son cas, il y a combien de temps qu'elle est partie? Oui, voilà, c'est pour ça que c'est plus du tout son cas. Une semaine? 15 jours? Ah, mais moi, je les ai le lendemain, hein, même le jour même. Donc, ça ne me dérange pas, ça, si elle vient à moi. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que pour quelqu'un qui est parti il y a 15 jours et qui était révolté à l'intérieur d'elle-même, elle n'est pas si mal que ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Elle fait son cheminement et elle a déjà été accueillie. Elle n'est pas toute seule. Et c'est ça la question. On est d'accord. C'est maman qui est venue. C'est sa grand-mère ou c'est maman qui est venue la chercher? C'est sa grand-mère. Parce que maman, elle est encore là? Elle est partie? Non, non. Moi, j'ai maman, je suis entre maman et la grand-mère qui est venue la chercher. Elle était toute jeune? Ah ouais, donc ça doit être ça, elle est venue la chercher. Elle s'est endormie, est-ce qu'on l'a été un peu hein? C'est ce qu'elle me fait comprendre. Mais c'est elle qui l'avait demandé. Hein. Ah bon, elle n'en pouvait plus. Hein. Elle n'en pouvait plus, donc elle avait demandé qu'on mette des doses plus costauds. Hein. D'accord? Et du coup, elle est partie
en dormant. Et ouais, ça a été mieux. D'accord? Son père aussi était décédé, hein, c'est ça? Parce qu'il a papa et maman, j'ai papa, maman, et j'ai une grand-mère aussi. Hein. J'ai une grand-mère aussi. Elle aimait beaucoup aller marcher tout le temps, quand elle n'est pas malade. Hein. Ça la vidait, ça lui vidait l'esprit, c'est comme si ça lui faisait du bien. Parce que c'était quelqu'un qui était quand même assez mal dans sa peau, d'après ce que je ressens. C'est ça? Non? J'ai quelqu'un qui était quand même assez. C'est pas parce qu'elle éclatait de rire et tout ça tout le temps, parce qu'elle éclatait peut-être de rire tout le temps, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur d'elle-même, elle avait quelque chose qui la dérangeait. Est-ce qu'elle était séparée ou quelque chose dans ce genre? Elle était divorcée. Et c'est ça qu'elle a eu du mal à supporter aussi, c'est son divorce, hein, je pense. C'est elle qui l'a demandé pourtant, mais j'ai quelque chose, comme si elle était déçue par rapport à son divorce. Le prénom de Martine, c'est qui? C'est vous? Ah d'accord. Parce qu'elle me dit, dites-lui Martine. Donc, voilà, si c'est vous, automatiquement, c'est pour que vous la reconnaissiez. Vous voyez, elle avoue en fin de compte qu'elle était mal dans sa peau et qu'elle ne vous l'a jamais dit. Vous voyez, des choses, des fois. Hein. Vous buviez souvent un café ensemble? C'était une mise café quand même. Hein. Toute la journée, elle buvait du café comme ça, parce que ça marche par cafetière. Hein. D'accord. Ok. Entre la cafetière et la cigarette, ça y est, hein. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'elle était stressée, elle était. Voilà, hein, il y avait quelque chose qui la dérangeait. Elle savait qu'elle partait, hein, vous savez, mais elle s'en doutait. De ça, elle a dit, il n'y a plus rien à faire ici. Hein, pour elle, c'était ça. J'ai plus rien à faire ici. Voilà. Bon, laissez-la progresser maintenant, d'accord? Hein, un petit coup de pouce, c'est-à-dire un petit coup de pouce, ça ne ferait pas de mal quand même. Hein. Donc, faites des prières, allumez des bougies, mais un petit coup de pouce, ça ne ferait pas de mal. D'accord? Parce que je la sens encore un petit peu stressée quand même, malgré qu'elle a retrouvé les siens. Elle n'est pas malheureuse, elle n'est pas en bas. Je vous la rends, puisque vous êtes d'un côté, je vous la rends. On va arriver quand même à aller par là. En principe, quand je commence, je finis. Aller par là. Voilà. Voilà, on a dit, de ce côté-là, c'est fini. Allez, c'était qui pour vous? Votre maman? Hein? Il y a combien de temps qu'elle est partie? Il y a déjà un bon moment. Hein? Ah ouais, un bon moment. Hein? Parce que vous êtes 3? 4 filles. 4 filles et 2 garçons. Et les 3 aînés, c'est qui? Et chez les aînés qui prenaient soin des plus jeunes, les 3 aînés qui prenaient soin des plus jeunes, après son départ. J'ai quand même quelqu'un qui veille ainsi de suite sur l'un et l'autre, qu'elle me dit. Alors ça veut sûrement dire quelque chose que vous seul pouvez comprendre, mais elle me parle des 3 aînés. Les 3 aînés. Elle ne me parle pas ni filles ni garçons, elle me dit 3 aînés. Vous essayerez de comprendre le pourquoi, c'est qu'elle me parle de ça. C'est comme si les 3 aînés avaient besoin de prendre soin des autres. Ou alors, est-ce qu'elle leur avait confié? Vous faites partie des aînés, non? Alors, est-ce qu'elle leur avait demandé de prendre soin des plus jeunes? Je vous dis ça comme ça, hein, je ne sais pas, mais elle me parle des 3 aînés. Donc, voilà, c'est pas qu'elle vous aime pas plus, hein, mais il y a eu quelque chose, un rôle spécial par rapport aux 3 aînés. Hein? Elle avait beaucoup mal à la tête, votre maman, ou des choses par rapport à la tête? Ou c'est vous qui avez beaucoup mal à la tête? Moi, j'ai des maux de tête. Ça provient à qui? Vous êtes de la même famille? Ah bah, il faut que je m'écarte, hein, parce que j'ai des maux de tête.
des migraines. Hein. Donc, moi, je suis plus sur des migraines. D'accord? Vous avez vu un spécialiste? Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, mais je ne dis pas qu'il y a quelque chose de grave. Hein. Il y a quand même de la tension, du stress. Voilà, tension et stress. Surtout stress. On va étendre le bouton. D'accord? C'est le stress. 6 mois, ça veut dire quoi? C'est sa maladie qui a duré 6 mois ou... Et, et... Est-ce que comment dire, après l'intervention, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à sa rémission? Ça a duré 6 mois. Et c'est là que c'est parti en 6 mois. On est d'accord? Ouf, parce que là, commence à m'inquiéter. Hein. Ouais, c'était trop long. C'était trop long pour elle. Elle a gardé quand même espoir pendant un bon moment. Et après, elle a lâché prise au moment de, on appelle ça après sa rémission, c'est-à-dire quand ça a repris de nouveau. Là, elle a lâché prise. Hein, c'est ça, elle me dit, avec la bout de souffle. Elle voulait partir chez elle. Est-ce qu'elle est voilà, elle est partie de chez elle. C'était son vœu et elle a réalisé son vœu. Elle aussi aimait le voyage ou... Hein, c'est ça, parce que j'ai du voyage en avion aussi, c'était ça. Voilà, j'ai des voyages en avion, elle adorait ça, elle attendait que ça. Hein, c'était quelque chose d'important pour elle. Vous le faites aussi, un petit peu, hein, parce que c'est comme si il y a des souvenirs quelque part. Est-ce que vous y allez, c'est ça? Il y a des souvenirs quelque part? Ok. Alors voilà, elle est contente parce qu'elle vous accompagne, parce qu'elle adore les souvenirs. Elle aimait beaucoup parler de son passé, votre maman, de ses souvenirs de son passé. Mais que des bonnes choses. Parce que les mauvaises choses, elle n'aimait pas en parler. Voilà, elle adorait ça, et après tout ça. Alors, elle me dit que voilà, son rôle, en fin de compte, elle était infirmière, non? Parce qu'elle est à côté de... Il y a une infirmière dans le coin? De l'autre côté? Je vous en veux, vous? Elle est placée à côté, comme si elle voulait faire des soins, votre maman. Qu'est-ce qu'elle faisait dans sa vie? Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai quelque chose qui est comme si qu'elle faisait, et vous? Voilà. Voilà. Moi, je sais que c'est comme si qu'elle l'aidait. Son travail de l'autre côté, c'est d'aider quelqu'un qui fait des soins. Ok? Vous avez compris ce qu'elle veut dire? Ça vous parle? Oh là là! Oh là là! Bon, elle est vraiment bien, votre maman. Vous vous en doutez. Hein. Elle continue à voyager. D'accord? Est-ce qu'elle voulait aller habiter au bord de la mer ou... Ah, ok. Ok. Elle adorait ça. Hein. Elle adorait ça. Et vous, vous êtes à côté de l'eau aussi, mais pas à côté de la mer. Je vous vois marcher à côté de l'eau. Il y a de l'eau. Ah, ça va. Voilà. Alors, il faut tout vous dire. Hein. Heureusement que vous êtes là. Hein. Vous, quelque chose que vous devez concrétiser. Très d'accord? Ah oui. Elle est même tout à fait ravie. Hein. Et elle va vous aider. Sois patiente. Si votre maman était patiente, pas vous. Hein, vous avez appris, eh ben, il faut encore apprendre. Mais ça va marcher. D'accord? Et vous voulez vous mettre à votre compte aussi? Parce que ça aussi, à mon avis, à l'avenir, hein, il va y avoir des choses comme ça.
monsieur là. Un monsieur. Oh, qui voit l'apéro. Ah, je reviens par là. Comme je vous ai donné un message, je vais. Ah non, bon, d'accord. Parce que j'essaie de faire un peu plus de monde. Donc, c'est pas que je veux pas, mais. Hein, petite dame qui est toute timide. La petite dame qui est toute timide. C'est vous? Vous avez un message aussi? Vous avez un message aussi, non? C'est elle, Lucienne? On la trouve, notre Lucienne. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, entre 70 et 80, c'est pas ça, non? Je ne sais plus. Quand tu as 90 ans, moi, elle ne se montre pas 90 ans. Ou alors, elle est très coquette, votre grand-mère. Être bien belle, être bien coiffée, être bien. Oui, être bien coiffée, oui, c'est pas le cas de la photo, mais ça, on s'en moque. Elle aimait bien être bien coiffée, bien habillée et tout ça. Bien, voilà. Et ben moi, elle se montre entre 70. Elle n'a pas une seule ride, elle est très bien. Elle est posée, elle me jette un truc, elle marche avec un déambulateur, une canne. Je ne sais pas, elle me jette un truc, qu'est-ce que c'est qu'elle me jette? Comme un support, elle avait un support de quelque chose. Elle me jette, elle me fait ça et elle marche très bien. Non, elle était courbée quand même. Elle ne me fait pas ça. C'est quelqu'un qui est quand même assez goûté. Voilà. À la fin, c'est moi. Parce qu'elle se montre comme ça, elle me jette un truc et puis après, elle se tient toute droite. C'est ça que je veux savoir. Ça vous dit rien? C'était à elle, le jardin. Hein, elle n'avait pas qu'un petit peu de terrain. Hein. Elle avait beaucoup de terrain quand même. Oui, mais c'était tout un grand terrain. D'accord. C'était que des arbres, il n'y avait que ça. Potager. Verger, oui. Potager, elle ne me le montre pas. Elle me montre le verger. Plutôt des fruits. Voilà, c'est ce qu'elle montre. Tout ça. Mais elle ne me montre pas le potager. Elle est morte dans son sommeil. Mais elle dormait. On l'a sommée, je ne sais rien. On lui a donné quelque chose pour dormir, je ne sais pas. C'est ça que je veux dire. Hein. Mais elle est morte dans son sommeil. C'est le cœur qui a lâché, qui n'a pas lâché. Une usure, on va dire. Hein. On va dire une usure. Et vous avez beaucoup culpabilisé à cause de ça? Ouais. Et vous n'êtes pas resté? Oui. Ah oui, oui, c'est comme ça. Ouais. Son mari était déjà de l'autre côté? Ah, c'est ça, parce que j'ai un homme qui est venu la chercher, qui est plein d'amour, qui a attentionné, qui est tout ça, et qui est venu la chercher, qui a tendu la main, elle était encore dans son lit d'hôpital. Et elle l'a vu avant de partir. Elle a fermé les yeux et elle est partie, elle l'a suivi. Elle avait le sourire quand vous allez décéder, ou elle était apaisée, un visage apaisé. Parce que, parce que j'ai quelqu'un qui est complètement, on voit qu'elle tend la main et qu'elle part. Donc, c'est lui qui est venu la chercher. Ils avaient déjà aussi un enfant de l'autre côté, c'est ça? Si. Ah oui, petit-fils, qui était de l'autre côté, c'est ça? Ouais, oui, oui, mais voilà, mais c'est même si c'était les grands-parents, c'était un choc, parce que perdre un petit-fils pour des grands-parents, ils se disent qu'on ne part pas avant eux, hein, on est d'accord. Donc voilà, parce qu'elle l'a retrouvé. D'accord, faut le dire, c'était votre sœur. Voilà, ben là, hein, d'accord. Bon.
Il y a quelque chose que vous voulez demander parce que vous avez un médaillon ou quelque chose à elle là. Vous avez. Ah, vous avez quelque. Je savais qu'il y avait un bijou. Voilà. Voilà, vous la portez autour du cou, c'est ça? Non? Ah, vous l'avez porté hein, au début. Voilà. Ouais, bah c'est bien. C'est tout ce que vous avez? Oui. Parce que moi, elle me montre aussi un truc rond, comme une médaille. Ouais. Ah bon. Qu'est-ce qu'on lui a mis dans le cercueil? Elle a, je sais pas, elle a quelque chose dans les mains ou à côté d'elle. Vous savez pas? Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Vous demanderez. Ouais, vous demanderez. Mais je pense pas que ce soit un chapelet, hein, parce que je l'aurais vu. C'est autre chose. Ouais, peut-être un message ou quelque chose, mais non, c'est enveloppé. Ou je sais pas. Allez, mais voilà. Ah non, pas du tout. Pourquoi elle aurait dû? Ah non, mais même qu'elle était très croyante, elle a tombé dans l'amour de l'autre côté. Hein, on est d'accord, hein? On est d'accord. Dernier? Comment? Dernier? Dernier? C'est vous? Son fils? Hein? Parti il y a combien de temps? 2 ans, 4 janvier. Accidentellement? Très brutalement? Oui, suicide. Je l'ai fait tout à l'heure, ce jeune homme. Ah, je me rappelle jamais, mais je sais qu'il m'a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je le sais. C'est votre frère, hein, votre frère aîné. Parce que sur le coup, ça m'avait voulu à votre frère, un petit peu, parce qu'il vous demande pardon à vous aussi, parce qu'il vous a beaucoup perturbé, et vous l'êtes encore. Alors il dit, je veillerai toujours sur toi. Et tu as pris un rôle, tu as pris un rôle qui n'aurait pas dû être le tien. Est-ce que c'est exact? Oui, mais même évidemment, il change tout de plan quand c'est comme ça. Mais il y a quelque chose, il a vieilli trop vite, grandi trop vite, ça l'a fait mûrir trop vite, son départ. Et il dit, voilà, il te demande pardon et il dit, je veillerai toujours sur toi. Euh, Applique-toi. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Hein, mais voilà. Est-ce que tu as continué tes études? Alors, c'est ça qu'il veut que tu reprennes. Il veut que voilà, tu repartes de nouveau. Il sait que ça t'a beaucoup perturbé son départ. Il le sait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il vient te voir dans des rêves. Est-ce que tu as rêvé de lui? Beaucoup. Donc, tu vois, il est toujours. Tu as une photo de lui dans ta chambre? Ouais. Ouais. C'est bien. C'est bien. Non, non, mais c'est bien, tu es bien fait. Hein, de toute façon, ça n'empêchera pas d'être avec toi. D'accord? Mais il faut que tu penses à lui dans l'amour et non pas dans le chagrin. Bon, il va te falloir un cheminement pour ça, mais tu vas y arriver. D'accord? Hein, mais voilà, lui, il avait fini sa mission de vie, comme dirait l'autre. Et c'était pas son. Vivre sur Terre n'était pas son truc. D'accord? Mais ça, vous le savez, madame. Hein, il vous l'avait dit. Il l'avait déjà dit. Il avait déjà fait une TS avant. Tentative de suicide. Et ben, il a fait l'appel au secours, j'en sais rien. Mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose par rapport à une copine. Hein, aussi. Il était vraiment amoureux, votre fils. Très amoureux. Et bon. Il se sentait mal aimé. Il était aimé. Mais il se sentait mal aimé. Non, mais par tout le monde.
Vous aimiez votre fils. Mais lui, il se sentait pas à sa place et mal aimé. Surtout un boulet, comme il dit. Voilà. C'est surtout le terme qu'il emploie. Hein. Il demande pardon à tout le monde hein, de la souffrance qu'il a. Alors, vous ne vouliez pas faire Noël cette année? Il faut faire Noël. Alors, il a dit, mais je serai là, moi, il faut faire Noël. Hein, d'accord? Il dit, faites Noël, dansez, je serai présent avec vous. Comment? Eh bien, faites-le, mais faites Noël. Faites Noël parce qu'il aimait bien. Donc, voilà, d'accord? Mettez de la musique et tout, amusez-vous. Pour lui. OK? Déjà, ça va l'aider et le propulser en avant. Au début, sa progression. Mais il est bien, parce que je peux l'avoir. Donc non, je ne vais pas dire qu'il est non plus nirvana, mais il faut une période de travail. Mais il arrive. Il est avec d'autres jeunes qui se sont suicidés aussi. Hein. J'ai tout un clan de suicidés, dont les petits jeunes, là, qui sont avec lui. Vous voyez, ils se regroupent machinalement. Ils se regroupent tous. OK? J'ai un grand-père qui est avec lui, c'est normal? Ouais, j'ai un grand-père aussi. Voilà. J'ai un grand-père. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. J'ai la lettre L, ça veut dire quoi? Oui. Oui, en première lettre du prénom. Qui est avec lui aussi. Oui, je crois que c'est Lucien. Voilà, c'est ça. C'est Lucien. Parce qu'il a dit oui, donc c'est Lucien. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'est pas tout seul. Tout le monde l'aide. Il y a beaucoup d'aide. Mais voilà. Il la voit. D'accord? Il la voit. Mais c'est pas elle qui s'occupe de lui. C'est pas son rôle. OK? C'est le rôle du grand-père. Pour le faire monter dans la lumière, ça doit être le rôle du grand-père. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il est encore dans la lumière. Voilà. Mais il est pas mal. D'accord? Il faut encore l'encourager. Voilà. Hein, mais là, pour le moment, il a un petit peu tendance à vouloir rester à une vibration qui est un peu trop proche de la Terre. Donc, c'est bien de l'envoyer ailleurs. Il vous aidera quand même. D'accord? De rien. C'est ça. Bon, je suis désolée, j'arrête. Voilà. Merci beaucoup.